Vous avez vu, c'est physique. Alors si vous aussi vous voulez entrer dans l'armée de terre, sachez qu'il faut d'abord passer des tests sportifs. Pour voir à quoi ça ressemble, j'ai mené l'enquête. Pour mettre toutes les chances de mon côté, ça fait 3 semaines que je m'entraîne. En fait, il suffit d'avoir un short, des baskets, rien de bien compliqué pour s'entraîner. Il vous faut surtout beaucoup de motivation. Ça y est, je suis fin prêt, j'ai terminé mon entraînement. Aujourd'hui, c'est le grand jour. J'ai rendez-vous dans l'un des 5 départements d'évaluation sportive de l'armée de terre en France. Et pour moi, ça se passe à Vincennes. Bonjour, je viens pour la sélection sportive. Alors, je voudrais la convocation et la pièce d'identité, s'il vous plaît. Voilà, je crois qu'on y est. Il ne me reste plus qu'à enfiler ma tenue de sport et c'est parti. Les affaires, vous les mettez sur le cintre. Voilà, c'est le jour du parcours sportif. Nous sommes ici dans un gymnase avec plusieurs épreuves. Nous sommes un groupe d'une vingtaine de personnes entre 18 et 25 ans. Et pour commencer, je fais comme tout le monde, j'enfile mon chasuble. Et moi, j'ai le numéro 28 aujourd'hui. Alors, pour nous encadrer aujourd'hui, 2 sergents, Yannick et Stéphane, qui sont également moniteurs de sport. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Yannick. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis le maréchal des logis Clarac. Donc, vous êtes là pour passer 3 épreuves de sport. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous donnez le meilleur de vous-même sur l'ensemble des 3 tests. Donc, on va attaquer déjà la première épreuve qui se passera à l'extérieur, le test de Luc Léger. Sortez, vous allez à droite. Le test de Luc Léger, on écoute bien. Alors là, je crois qu'il y a intérêt à bien écouter ce qu'on nous dit parce qu'on n'a qu'une seule chance. C'est un test, vous allez effectuer des allers-retours sur une distance de 20 mètres. D'accord ? Ces allers-retours sont marqués par une bande sonore qui vous donnera le tempo. 2 minutes de mise en train. Ces 2 minutes, ça vous sert d'échauffement en même temps. À l'issue de ces 2 minutes, vous entendrez palier 1. À chaque nouveau palier annoncé, on augmente légèrement le rythme. C'est parti. Voilà, ça c'est l'allure de course du départ. C'est un rythme qui est très lent, donc on en profite pour bien se caler sur les vipes. Un pied derrière la ligne, je repars. D'accord ? Si jamais je suis en avance, ce qui va être le cas maintenant, je marque un temps d'arrêt, je repars seulement au moment du bip. C'est bon ? Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, on respecte bien le tempo. Un pied derrière la ligne, on maintient. On attend le bip avant de repartir. Allez, on se concentre sur l'allure. Bon là, ça va encore, on a fait 2 minutes d'essai, mais après tout s'accélère. Le test de Luc Léger est un test d'endurance. Le but est de tenir le rythme qui s'accélère au fur et à mesure. Garçons et filles participent à la même épreuve. Vous devrez courir le plus longtemps possible. Vous serez noté sur votre résistance, mais aussi sur votre motivation, votre volonté à vous dépasser. Allez, on s'accroche le 15. Palier 9. Ceux qui restent apparemment tiennent bien le rythme. Ici, on n'évalue pas des champions. Il n'y a pas d'épreuve éliminatoire. On mesure votre capacité à progresser. L'important, c'est de donner votre maximum. 2, vous sortez. 45 secondes.
Qu'est-ce qui est le plus difficile là dans l'exercice? C'est de s'arrêter et de repartir. et de repartir. Ça casse notre rythme de respiration. Voilà, alors tout le monde a déjà rejoint l'intérieur du gymnase pour les épreuves suivantes. On va enchaîner sur le parcours d'agilité qui est votre deuxième épreuve. Donc là, je vais vous demander de bien écouter toutes les consignes que je vais vous donner. Pas de panique, lors de votre venue, le moniteur sportif vous expliquera le parcours dans le détail. Écoutez bien, car lors de votre passage, vous n'aurez droit qu'à une seule chance. Le parcours est composé de 6 obstacles, il est noté sur 20 points. Le plint, Ici, on passe en barrage. J'ai passé tout le corps sans poser les fesses, j'ai 1 point. la foulée bondissante, Appel sur un pied. Réception pied opposé à l'appel, derrière la ligne qui me concerne. aïe, les abdominaux, ça fait mal. On part jambes tendues contre la barre et on remonte genou-poitrine. La poutre d'équilibre, Un pied par marche, je monte sur la poutre, j'enchaîne. Et là, c'est pareil, un pied par marche aussi à la descente. Et je continue. les cerceaux, pied gauche dans les cerceaux rouges, pied droit dans les jaunes. Pied gauche, j'essaie de ne pas me précipiter et de bien viser au niveau des cerceaux. Enfin, le lancer de balle. J'essaie de m'appliquer quand même, de bien viser la cible. Le parcours est à réaliser 2 fois de suite. Si vous êtes sous les 2 minutes 15, vous gagnez 2 points. Sous les 2 minutes 30, 1 point. Mais ne confondez pas vitesse et précipitation. Je vais vous expliquer tous les obstacles, étape par étape. Ça commence avec le plint qu'il faut franchir sans poser les fesses. Deuxième étape, la foulée bondissante, appel sur un pied, réception sur le pied opposé, derrière la ligne qui vous concerne. Elles sont là pour les garçons et pour les filles. Attention, je vous montre maintenant ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le pied d'appel ne doit pas mordre sur le tapis. Et la réception doit s'effectuer bien derrière la ligne et non pas à cheval, comme ceci. Voici maintenant la machine à abdominaux. On se met en place, les mains sur les poignets, le dos bien plaqué et les jambes tendues, genoux poitrine, on souffle. 15 pour les garçons, 10 pour les filles. Et je m'entraîne un peu. 14, 15. Et je vous rappelle que tous les exercices devront être effectués 2 fois dans le même parcours. La poutre d'équilibre. Alors attention, très important, un seul pied par marche. Traverser les 5 mètres de poutre sans céder des mains. Et redescendre comme on est monté. À présent, l'obstacle des cerceaux. Le pied gauche dans les cerceaux rouges, le pied droit dans les cerceaux jaunes. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter ni toucher les cerceaux. Dernier obstacle, le lancer de balle. 3 chances pour atteindre, depuis cette ligne, 2 fois la cible qui se trouve à 9 mètres. Et c'est ce rond en bois. Ce parcours, je vais le faire 2 fois en un minimum de temps, jusqu'à la ligne d'arrivée où se trouve un évaluateur. Allez, c'est parti, je me concentre. Surtout, ne pas poser les fesses. Pied d'appel, réception sur l'autre pied et bien franchir la ligne. Les abdos, le dos bien plaqué et genoux, poitrine. Allez, je reprends mon souffle, c'est le moment de prendre son temps. Un conseil, il faut regarder loin devant. Les cerceaux, pas de problème. Le lancer de balle, j'ai droit à 3 essais. Mais pour moi, pas besoin de la 3e balle, j'ai déjà touché 2 fois la cible. Et c'est parti pour un 2e tour. 1,55. Au bal, s'il vous plaît. C'est le deuxième circuit qui est le plus dur, les abdominaux. Mais c'est un parcours qui, si on est un peu entraîné, se fait, je suis sûr, sans problème. À chaque candidat sa manière de passer les obstacles. Je vous ai préparé une petite séquence tout en images. Ce parcours est là pour mesurer votre capacité à effectuer en un temps très contraint des mouvements imposés. 6, 7, 8, 4, 6, 7, et on souffle. 8, 9, 14, 15.
Un bon conseil, n'essayez pas d'aller trop vite. Il faut tout donner sur chaque épreuve, mais surtout, il faut garder sa lucidité. On vise, on se concentre. À côté, malheureusement. Un 55. Ultime épreuve, la barre de traction. Les mains dans ce sens, les bras bien détendus et les pieds décollés du sol. On monte le menton au-dessus de la barre, on redescend dans la position initiale et on répète ça autant de fois que possible. Et pour les filles, vous pouvez vous aider des steps. Il faut passer le menton au-dessus de la barre et rester accroché le plus longtemps possible. Levez la tête. Top. 10 secondes. Alors C'est dur. là pour le coup, c'est fini. 9. Allez, on continue. 15. On descend bien à fond quand même. 14. 10. Bon alors les tractions, c'est fini. Ouais, voilà. Est-ce que tu penses que ce test et cette journée est à la portée de tout le monde? Personnellement, je pense que oui. Celui-là qui veut y arriver, il y arrivera. S'il se donne un minimum de capacité et qu'il fasse un minimum d'entraînement, si je peux y arriver, c'est que tout le monde peut y arriver. Bon, t'es fier de toi. Je suis très fier, mais ça fait mal. Hein. C'est une vocation d'aller dans l'armée? Je veux en faire carrière. Ouais. Donc c'est pour ça aussi Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie de rentrer dans le train ou bien d'être à l'infanterie. Et ton objectif dans l'armée, c'est quoi? C'est de devenir officier sous contrat, spécialiste juriste. Je voulais faire conducteur d'engin blindé. Tir à Mistral dans l'artillerie. Sous-officier, dans l'infanterie. Dans l'infanterie. Ouais. C'est déjà très précis. Oui. Bon, si tu avais un petit conseil à donner à ceux qui regardent, ceux qui vont passer le test, ça serait quoi? Donnez tout. Tout donner et pas baisser les bras, quoi. C'est fini. Là, c'est dur quand on s'arrête, quoi. Alors Stéphane, il y a combien de candidats qui passent ici chaque année à peu près? Moi, je dirais 5-6 000. 5-6 000 pour un centre comme Vincennes. Oui. Et la moyenne d'âge? Moyenne d'âge, 18-25 ans. Ouais, très bien. Merci Stéphane en tout cas. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Je vous rappelle les 3 points clés: préparation physique, écoute des consignes et surtout dépassement de soi. Alors si vous êtes prêts, c'est maintenant à vous de jouer. Voilà, j'ai passé ces tests. Alors vous voyez, c'était pas si difficile, il suffit d'un peu d'entraînement et de beaucoup de motivation. Maintenant, il me reste un dernier rendez-vous au CIRFA pour savoir si ma candidature est retenue.